Bienvenue sur African Business Immo, la plateforme de l'immobilier au Togo et en Afrique. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et ce matin, je suis sur le plateau de African Business Immo avec M. Jean-Paul Patrick Messon. Vous êtes agent immobilier, vous êtes responsable de l'agence Comptoir de l'immobilier, ambassadeur de la Fédération togolaise de l'immobilier en France. Alors, merci de nous avoir choisis. C'est moi qui vous remercie et toutes mes félicitations à Michel et Equip. Merci. Nous sommes ravis de vous recevoir sur le plateau de African Business Immo ce matin. Alors, vous êtes ambassadeur de la FTI, Fédération togolaise de l'immobilier en France. Quel est votre rôle au sein de la FTI exactement? Alors, depuis la création de ce grand projet, Oui. il a été très vite mis en exergue le fait qu'il fallait des relais à l'extérieur pour guider la diaspora vis-à-vis de leurs projets qu'ils avaient au Togo. Donc, dans ce cadre-là, des ambassadeurs ont été nommés aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse, etc. Et je représente la partie France. L'objectif de cette démarche, Oui. c'est de guider la diaspora dans les projets qu'ils font, Dans leur projet immobilier, c'est ça? Dans leur projet immobilier, voire tout ce qui est périphérique Oui. à l'immobilier Oui. au Togo. Sachant qu'aujourd'hui, les résultats sont très clairs. Il y a de nombreux problèmes. Quand on passe par des voies parallèles pour réaliser ces projets, de nombreux problèmes arrivent au niveau des tribunaux. C'est notre responsabilité d'encourager la diaspora à se diriger prioritairement vers des professionnels, que ce soit au moment de la construction, de la réalisation, de la recherche, parce que ces professionnels doivent rendre des plaintes. En ce qui concerne l'immobilier, la transaction immobilière particulièrement, on a constaté, d'après les premiers chiffres qu'on a, qu'il est préférable de confier à un agent immobilier sa recherche en particulier. Oui. Bien évidemment, l'heureuse nouvelle, c'est que ces agents immobiliers, membres de ANAIT, oui, l'Association nationale des agents immobiliers du Togo, oui, travaillent en réseau. Donc, lorsque vous me confiez votre recherche ou votre projet de vente, le bien se retrouve tout de suite partagé au sein du réseau. Voilà. Il est vrai que la plupart du temps, les gens nous disent que ici, au Togo, on n'a pas l'habitude de s'adresser, de confier son bien à un seul professionnel. Mais d'après les premiers résultats qu'on a, et qui se vérifient dans tout le monde entier d'ailleurs, lorsque vous confiez votre bien à un seul particulier, il a plus à cœur d'obtenir un résultat. Donc ne serait-ce que par rapport à l'acheteur, quand 10-15 personnes lui proposent la même chose, même si le produit est de qualité, il perd de sa valeur. Oui. Il perd de sa valeur. Donc notre objectif, c'est véritablement de pousser les particuliers, et de plus en plus ont compris et voient les résultats. On voit que le nombre de mandats explosifs déclenche beaucoup plus de résultats rapides. Rapides et professionnels. Professionnels, avec des comptes rendus, des suivis. Il faut reconnaître que les agents immobiliers du Togo ont très vite pris le pli. Oui. Ils sont sérieux, ils ne prennent pas des frais de visite. Justement. Ils préfèrent prendre des frais d'ouverture de dossier qui les obligent à un résultat. Voilà, ouais. Qui les obligent tout de suite à un résultat. Alors, vous êtes ambassadeur de la Fédération togolaise de l'immobilier en France depuis combien de temps? Dès le départ. Dès le départ. Donc, on va dire que ça fait un moment que vous êtes ambassadeur. Avant le confinement, on va dire. Voilà. Alors, de là jusqu'à maintenant, en 2023, est-ce que ça a évolué? Est-ce que tout a marché ou bien il reste encore des efforts à faire? Ah ben, des efforts, il en faudra toujours, oui, jusqu'au bout. Je pense qu'on ne finira pas ce travail. Mais en tout cas, sur le peu de temps qu'il y a eu, confinement compris, oui, on a vu des changements très importants au niveau du comportement des agents immobiliers, de leur professionnalisation. De leur formation également. De leur formation, puisque des modules de formation étaient mis en place. Et on sent, le Togo a une particularité, il copie très vite ce qui est bien. Le Togolais copie très vite ce qui est bien. Ah, merci. C'est une particularité qui a été notée très rapidement un peu partout. Oui. Voilà. Au début, c'est difficile puisqu'on leur dit que ça ne marchera pas, que ce n'est pas de cette façon qu'il faut faire. Mais maintenant, ça... Et en restant professionnel, et on le voit dans d'autres domaines aussi. Ah oui, c'est clair. Voilà. C'est clair. Que ce soit l'agriculture, l'informatique, ça avance très vite. Alors... On voit que les particuliers aussi commencent par prendre
Ils acceptent de signer un mandat avec un agent immobilier. Signer des contrats. Signer des contrats, confier, responsabiliser. Et en retour, l'agent immobilier fait des efforts, fait du marketing, communique et essaie d'atteindre des objectifs pour ses clients. Donc, au niveau de la diaspora, effectivement, c'est plus compliqué. Nos confrères disent souvent que la diaspora est la plus compliquée à mettre dans le pli, contrairement à ceux qui sont au pays, parce qu'ils ont plus tendance à passer par les voies parallèles. Ce qui est un petit peu surprenant d'ailleurs, parce qu'ils sont dans des endroits où le contrat est plutôt la règle. On trouve surprenant qu'en revenant au pays, ils préfèrent prendre des raccourcis, et tous les professionnels, que ce soit les notaires, les avocats, les banquiers, ils disent qu'ils sont pris des officines et quand il y a un problème, c'est là qu'ils viennent voir le professionnel. Donc on les encourage à commencer par le professionnel. Et ça, les choses seront beaucoup plus simples. Que ce soit une construction de maison, que ce soit un projet architectural, un plan. Vaut mieux s'adresser directement à un architecte que de récupérer un plan qui a été récupéré et qui ne correspond pas forcément aux normes qu'il faut. Au terrain. Oui, d'ailleurs. Le plan a été fait au départ. Justement. Le suivi du chantier, est-ce que le sol est adapté? On ne sait pas. C'est clair. Je crois que le message est passé. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Alors aujourd'hui, nous sommes en plein Festimo. Oui. Et on espère que l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur de la FTI en France, c'est Jean-Patrick Messon. Alors j'espère que vous prévoyez quand même étendre le Festimo sur d'autres pays. Je rappelle que le Festimo est le salon international de l'immobilier et de l'habitat que nous organisons actuellement ici à Lomé. Alors, vous prévoyez quand même que ça soit organisé en France, un de ces quatre? C'était déjà dans les tuyaux juste avant le confinement. Oui. Donc maintenant, on n'a pas voulu... la priorité, c'est au national. Donc maintenant que le national est fait, je pense que les autres, la France, de toute façon, attendait depuis un moment cet événement. Donc après, ici, je pense qu'on sera dans les starting blocks pour la suite. Ce serait parfait. Alors, merci beaucoup, monsieur Patrick. Avant de nous séparer, est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de nos internautes qui vous suivent actuellement, à nos abonnés qui vous suivent actuellement? Passez par des professionnels. Ils vous devront des comptes, ils vous rendront des comptes et vous éviterez un grand nombre de problèmes. D'accord, merci beaucoup. Alors, merci à vous. Les informations immobilières sur votre chaîne préférée, c'est fini pour l'instant. Nous reviendrons juste après. Merci de nous avoir suivis. Vous avez suivi African Business Immo. Restez avec nous pour la suite. Au revoir.